Selon sudouest.fr du 21 septembre 2017, le cimentier français Lafarge versait 30 000 $ par mois à Daesh pour poursuivre son activité en Syrie. Selon Le Monde FR du 22 septembre 2017, l'ex-directeur général adjoint opérationnel de Lafarge, Christian Hérault, a reconnu que le groupe Lafarge versait 5 millions de livres syriennes par mois à Daesh. Par ailleurs, Lafarge est soupçonné d'avoir acheté du pétrole à Daesh. Le 26 septembre 2017, le député Bastien Lachaud, lors de l'examen du projet de loi sur la sécurité intérieure, a proposé de saisir toute entreprise coupable de collaboration avec des groupes terroristes, avec l'ennemi donc, comme cela avait été fait à la Libération. La majorité présidentielle s'y est opposée. La majorité présidentielle autorise donc les entreprises françaises à collaborer avec l'ennemi, une sorte d'entrevue de Montoire revisitée. Ce qui signifie qu'une entreprise française peut et pourra contribuer au financement de l'armement des terroristes qui viendront assassiner les enfants de la France. C'est de la haute trahison. Pour la majorité présidentielle, l'ennemi n'est pas Daesh, mais le citoyen français. En effet, la loi sur la sécurité intérieure en débat à l'Assemblée vise le peuple français. Il s'agit d'intégrer la presque totalité des mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Toutes ces mesures désignent un ennemi, les citoyens, et particulièrement les opposants politiques. La justice, garante de l'état de droit, est écartée. Tous les pouvoirs sont donnés au ministère de l'Intérieur et au préfet. Après avoir désigné les salariés, les retraités, les pauvres, les chômeurs comme les ennemis intérieurs, les citoyens dans leur ensemble sont désignés et suspectés. L'ennemi intérieur, ça ne vous rappelle rien ? La majorité présidentielle a commis un acte de haute trahison. D'une part, en autorisant le financement de l'ennemi et d'autre part en désignant le citoyen comme ennemi. Il s'agit ici d'une démonstration de veulerie, de lâcheté ou, plus gentiment, de bêtise. Députés de la majorité, si le peuple ne vous juge pas, l'histoire le fera et vous y entrerez par la porte de l'infamie.